Présenter mon métier, est-ce que c'est facile? Oui. Pas forcément. Je dis que c'est agité, qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que c'est passionnant. Depuis tout petit, je pense que j'ai toujours été attiré par la construction, donc ça semblait logique de me diriger vers ce milieu. Et puis après, bon, le milieu du bâtiment est tellement vaste qu'il y avait sûrement quelque chose à faire pour moi, donc j'ai réussi à trouver. Je suis sorti en 2010 et on était en pleine crise et pourtant j'avais des offres, j'avais vraiment le choix, j'ai pu choisir, il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient, j'ai pu aussi aller, j'étais bien accueilli. On sent vraiment qu'il y a une vraie possibilité d'embauche multiple. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait tous mes stages chez Soprema et comme beaucoup de mes camarades on a signé notre contrat avant d'avoir le diplôme. Je pense qu'aussi le secteur du bâtiment est un des rares secteurs aujourd'hui où on peut avoir accédé à, je dirais, à un niveau de fonction assez haut en termes de responsabilité sans peut-être avoir tous les diplômes. C'est vrai que ce qui est intéressant dans le bâtiment, c'est justement la diversité des tâches, c'est-à-dire voir du chantier, faire des études, c'est très diversifié, c'est ce qui est attirant dans ce métier. Moi, ce qui m'a fait choisir en fait l'étanchéité et le bardage, c'est justement que j'avais 10 chantiers à gérer en même temps. Du petit particulier, une intervention à 100 € à l'époque, je me souviens, j'étais sur le chantier du Parlement européen, donc plusieurs millions d'euros, avec des intervenants différents, des engagements différents, une technique différente. Mais c'est ça, c'est qu'en même temps, vous gérez 10 chantiers, vous n'êtes pas sur un seul site. Pour revenir sur la partie bardage, c'est vrai que lorsque vous réalisez une belle façade, vous avez quand même une satisfaction qui est supérieure si vous faites 3 murs branchés en béton gris. Là, vous avez une belle façade en alu. Déjà, techniquement, c'est très intéressant. En plus, en rendu, vous avez une satisfaction qui est quand même assez exceptionnelle. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que c'est très enrichissant, même au niveau personnel, parce qu'on rencontre plein de gens différents, que ce soit des ouvriers, des architectes, des maîtres d'œuvre, des clients. Et puis aussi, ce qui me plaît, c'est l'inattendu. Le matin, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée, en fait. Je dirais que le management, pour moi, reste la partie la plus délicate de notre métier. Parce que gérer l'humain, ça reste le plus compliqué et en même temps le plus intéressant. Beaucoup de personnalités différentes, des fortes personnalités, comme on disait, des hommes, des femmes, des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience. Mais ce qu'on en retire effectivement, c'est beaucoup de satisfaction, des gens qui sont heureux de venir à leur travail, des clients qui appellent pour vous dire à vos gars, là, vos ouvriers, super, ils sont vraiment bien, etc. C'est vraiment la partie positive qu'on en ressort, quoi. Effectivement, c'est un métier où on a tout de suite des responsabilités, on est plongé dedans. Pour parler de moi, au bout de 2 mois, j'avais 5 équipes, j'avais mes chantiers. C'est vrai que quand les gens nous sentent capables, tout de suite on est vite chargé de travail. Quand on n'est plus dans le stress, franchement on s'embête, quoi. Donc on aime l'action, on aime vraiment être un petit peu en ébullition tout le temps. Donc c'est vrai qu'on devient accro, quoi. Le métier de conducteur de travaux forcément est exaltant, c'est une action permanente. Vous êtes un financier, un acheteur, un manager, et la pression n'est que dynamisante et il faut que ça avance, donc c'est clair. Oui, c'est une adrénaline, comme ce qui a été dit, qui est une bonne adrénaline. Il faut aussi avoir un peu d'imagination parce qu'il ne faut pas seulement suivre la trame qu'on a au départ. On peut effectivement proposer des variantes, changer des modes constructifs et c'est là que ça devient intéressant aussi. Et effectivement, on peut s'y retrouver en plus financièrement, donc c'est un ensemble. J'ai découvert Soprema lors d'une période, lors d'un stage. Et là, ça a été le début d'une grande aventure puisque je n'ai pas quitté Soprema depuis. Ça a été par la confiance qu'on témoigne aux gens, les moyens qu'on nous donne, la liberté qui vous est laissée. Et en fait, la valeur, je parlais de la valeur de l'homme, c'est vraiment nous qui faisons nos postes. Si vous avez envie de grandir, si vous avez si vous êtes motivé et que vous y allez, eh ben vous avez le poste qui est fait pour vous, c'est vous qui faites votre poste. Et ça, c'est un vrai luxe. La hiérarchie est assez simple et en même temps suffisante. On a un responsable, au-dessus il y a un directeur d'agence et c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Et lorsqu'il y a une décision à prendre, même si c'est une lourde décision, on peut avoir la décision dans la journée. On passe pas du temps à expliquer ce qu'on va faire, on a du temps pour faire. Et il y a une nuance assez importante, c'est qu'on n'est pas dans l'amont en justifiant des choses qui ne sont pas produites, on est vraiment dans l'action. Dans une agence, on fonctionne comme une PME locale, on a notre réseau local, mais il y a tous les services que propose le siège, donc toute cette assistance, autant au niveau ressources humaines, juridiques, informatiques, et tout ça fait que
on est vraiment épaulé, on est soutenu, conseillé, et ça c'est vraiment un confort dans le travail. On est dans une entreprise familiale avec ce côté-là, on a les avantages de la liberté et autres, mais tous les moyens des plus gros groupes multinationaux, on n'a rien à envier à personne. On a aujourd'hui à disposition des laboratoires de recherche qui expérimentent des nouveaux procédés, donc on est souvent les premiers poseurs de ces nouveaux produits, donc on est aussi reconnu pour ça. Moi je voulais juste revenir sur la convivialité dans le groupe. C'est vrai que les gens viennent à Soprema, ils y restent. On sent qu'il y a une atmosphère qui est assez saine, même très saine. Et ça c'est agréable au quotidien de retrouver une ambiance familiale, conviviale. C'est vrai que ça donne envie de se lever le matin. Chez Soprema, l'évolution est possible. Si vous êtes motivé, dynamique, que vous avez envie, il y a un poste pour vous et vous pourrez évoluer. Il y a plein de fonctions à responsabilité qui sont offertes. Ce que j'aurais envie de dire à des gens qui sont encore en BTS ou en études encore, je les invite vraiment à venir rejoindre le groupe Soprema parce que c'est vraiment un groupe qui a des valeurs. On parle d'engagement, on parle de professionnalisme et on parle d'ambition. Soprema, moi j'y suis rentré, j'ai pas forcément envie d'en partir, j'y suis très heureux. Si vous hésitez, je pense qu'il faut venir essayer. Venez dans l'agence plus près de chez vous, il y en a partout en France. Faut pas hésiter, même si ça vous plaît pas, mais je pense qu'une fois que vous aurez goûté, vous n'aurez pas envie de repartir, donc faut pas hésiter à venir à essayer.